Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit gâteau qui vient du passé. C'est-à-dire, c'était une recette que je faisais chez Tupperware, parce que bon, on en a fait pendant 30 ans, j'en ai fait quelques-unes. Et ces recettes, comme je le disais toujours, on peut toujours les transformer. Et ici, je l'ai transformé pour pouvoir le faire là-dedans. Je le faisais dans un moule Flowers avant. Et celui-ci, je trouve qu'il va être parfait parce qu'il ne sera pas trop roux. Il sera découpé en parts. C'est un des nouveaux moules de chez Guy de Marle. Et il est vraiment génial au niveau des portions parce qu'il est bien déjà dessiné. Donc ça, c'est une facilité pas possible. Donc voilà. Alors, la première chose que je vais faire, c'est bloquer ma chose parce que j'ai été chercher mon ancienne recette que j'ai un tout petit peu tripatouillé pour me permettre justement d'avoir plus facile. Donc luminosité, hop, jamais, voilà, c'est parfait. Et comme ça, il ne bougera pas. Alors, le four est en train de préchauffer, c'est fait. Alors, dans mon récipient pour le micro-ondes, je vais mettre le beurre. Donc voilà. Je coupe quand même en petits morceaux, enfin en plus petits morceaux. Hop. Hop. Ok. Ok. Et voilà, tout mon beurre qui est ici dedans. Voilà. Je vais mettre le lait. Et je vais mettre le chocolat. Donc voilà, je vais le faire fondre tranquillement au micro-ondes. Donc voilà, je vais... Hop, pas à 900. Je vais le faire plus ou moins à 450. Voilà, je l'ai mis 3 minutes 30. On verra après. Je mélangerai, etc. Donc, pour cette recette, j'utilise du sucre fleur de coco. Donc, c'est ce qui donne un goût un peu différent. Donc, de la farine normale, des œufs et de la levure chimique. Première chose, on va séparer les blancs des jaunes. Hop. Ici un et l'autre ici. Et je vais casser, donc mettre mes blancs d'un côté et les jaunes de l'autre. Je ne suis pas sûre, je pense que je vais changer. Je vais prendre l'autre bol qui est plus grand. Voilà, celui-là est plus grand. Donc les blancs, je vais les mettre ici dedans. Jaune ici. Pas de coquilles, s'il vous plaît. Les coquilles, ça fait du croustillant, mais c'est pas bon. Voilà, donc. Il y a 5 œufs. Bon, il y a quand même assez bien des œufs, donc voilà, c'est pas une recette très light, hein, mais bon, c'est une très bonne recette. Voilà 2. Bon, on va mettre là et on va essayer de rattraper le jaune qu'on a laissé tomber dedans. Ça, c'est la catastrophe. Donc voilà mon jaune et j'ai encore un tout petit peu de jaune là. Hop. Encore un tout petit bout. Ouf, rattrapé. Ça c'est... Bon,
Bonjour Laurence, bonjour Maxime. Maxime, je crois que c'est la première fois que je te vois. Hein? Pourtant, on se connaît, hein, mais... Donc voilà, je vais bien séparer mes blancs des jaunes. Hop, et il me reste un œuf. Alors, je sais, on a des séparateurs d'œufs qui sont bien faits, etc. Mais je vous avoue que moi, je ne suis pas douée avec les séparateurs d'œufs. Malgré les petits accidents, je préfère quand même les faire comme ça. Donc ici, je vais laisser ça comme ça. Je vais jeter un petit coup d'œil pour voir un petit peu où ça en est ici. Et je vais... Ça commence à être bien mélangé. Il faudra encore le mettre un tout petit peu parce que j'ai encore un peu des granulés de chocolat. Ouais. Et il faudra encore le remettre un tout petit peu. Hop. Rajouter 30 secondes. Et je vais déjà battre mes blancs en neige. J'avoue que je fais rarement mes œufs en neige avec ça. En général, moi je les fais avec mon Thermomix ou avec mon duo-chef. Ici, encore un tout petit peu. Voyez, cette blessure, vraiment, on le voit quand on a. Ok. Donc voilà, ça c'est fait. Je rince un petit bout mes fouets. Hop, j'ai perdu mon essuie, voilà. Je vais juste rincer ceci, je vais le mettre de côté. Je reprends ma préparation qui maintenant doit être bien fondue. Oui. Donc là, avec ma petite cuillère magique, je vais tout mélanger parce que ça va vraiment me permettre d'avoir quelque chose de bien homogène. Donc mon chocolat, mon beurre et le petit peu de lait. Donc voilà, je mélange jusqu'à temps que je n'ai plus de différence de couleur. Vous voyez que j'ai quelque chose comme ceci de super lisse. Voilà, on va bouger ceci. Hop. Alors ici, je vais mettre ceci
Et je vais le mélanger avec le sucre. Donc on va d'abord, on peut mettre tout d'un coup. Par contre ici, vous ne les blanchirez pas. Ce ne sera pas possible puisque c'est du sucre de coco. Donc ça ne deviendra pas blanc. Vous voyez, la couleur s'éclaircit. Ça augmente de volume. Voilà. On va laisser couler dedans. Je vais prendre ma petite spatule. Je vais en prendre deux. Et je vais essayer de récupérer au maximum de ma préparation. Voilà. Je n'en aurai plus besoin, donc je peux le débrancher et le mettre de façon à ce que ça me coule nulle part. Voilà, comme ça je l'ai sauvé. Donc voilà, j'ai ici toute ma préparation. Voilà, comme ça vous voyez vraiment donc une belle préparation bien mousseuse. Voilà. Voilà. Donc ici, j'ai mélangé le tout. Je vais ajouter le chocolat, puis la farine avec la levure. Donc je vais mélanger les deux comme ça, ce sera fait. Et je ne ferai pas ce qui m'est déjà arrivé, oubliez. Voilà, il est mis avec, comme ça je ne l'oublierai pas. Donc je vais simplement ajouter ici toute cette préparation à base de chocolat. Vous voyez pourquoi il me fallait un grand bol, parce que toutes les préparations vont venir se retrouver ici dedans. Voilà, vous mélangez. Comme tout était bien fondu, ben, automatiquement ça se mélange parfaitement. Voilà. Et alors, je vais y incorporer la farine, mais pour ce faire, je vais prendre ma cuillère magique. Voilà. Hop, toi, tu reviendras tout à l'heure. Voilà. Je vais mettre un petit tiers. Et je mélange toujours par le centre. En mélangeant par le centre, vous avez ce qui est à l'extérieur qui vient se remettre dedans. Donc, beaucoup plus facile à ce niveau-là. Et vous n'en mettez pas partout. Donc, voilà. Et vous élargissez votre cercle. Voilà, quand tout ça est fait, on repart avec un deuxième tiers. Voilà. Juste, je commence à mélanger par le centre. J'agrandis tout doucement mon cercle. Voilà. Et puis je fais le dernier tiers. Voilà.
même chose. C'est pas obligatoire de le faire comme ça, mais franchement, ça va nettement mieux. Donc on a quand même une pâte, je vais dire quand même assez épaisse maintenant, qui va quand même nettement s'alléger puisque on va mettre le blanc d'œuf. Voilà. Ah, déjà comme ça c'est bon. Et alors on va incorporer, donc vous voyez, hein, mes huiles sont restées bien compactes. On va les incorporer tout doucement à la préparation. Voilà, on incorpore en faisant tourner et en ramenant le dessous vers le dessus, en essayant de ne pas trop casser nos blancs d'œufs. Bon, moi je l'ai fait avec cette spatule, vous pourriez le faire avec l'autre spatule, voilà. C'est... Je vous avoue que c'est souvent celle-là que je prends, j'adore ces spatules. Je trouve qu'on les a tellement bien en main. Donc voilà. Hein. Allez, hop, encore un tiers. Voilà. Alors moi je l'ai fait avec du sucre de coco, mais vous pourriez le faire avec du sucre blanc. Vous pourriez le faire avec un sucre aromatisé. Je crois que je l'ai déjà fait avec du sucre, je ne sais plus quel goût. Je me demande si c'était pas un goût de fruits, je ne sais plus. Mais j'avais fait aussi avec les sucres aromatisés parce que c'est très bon aussi avec ces sucres-là. Mais bien entendu, ça, il faut y en avoir. Je vais dire que du sucre de coco, on a plus de chances d'en avoir dans sa cuisine que les sucres aromatisés. Bon, c'est parce que moi, j'ai pendant tout un moment travaillé avec ces sucres-là, donc automatiquement, j'en avais toujours ici et j'en ai toujours ici. J'en ai au fraises tagada, j'en ai au caramel, j'en ai au chocolat. Donc, vous voyez les goûts. Donc, vous voyez, on ramène toujours le fond vers le haut. Pour vraiment bien mélanger toute la préparation. On arrive vers la fin de la recette. On va simplement pouvoir le mettre dans le moule. Vous voyez là, la pâte, elle est tout de suite beaucoup plus légère que tout à l'heure. Oh là, je suis en train de m'en mettre sur les doigts. Donc voilà. Voilà. Et ma pâte, elle est bien aérée. Donc voilà.
Et je vais verser toute ma préparation dedans. Toujours essayer de bien reprendre le tout pour ne pas avoir trop de peine. Parce qu'il y a sur la spatule, ce ne sera pas perdu. Ouais. Donc voilà, comme ça il va pouvoir, il a de l'espace pour pouvoir lever. Et je vais le cuire entre 30 et 35 minutes. Ça dépend un petit peu du four. Ça dépend de la température de votre préparation. Ça dépend de plein de choses aussi. Hein. Donc voilà, maintenant je vais le mettre. Donc, on va programmer 30 minutes. Et voilà. Le voilà parti pour 30 minutes. Les 5 dernières minutes, on verra bien si je les laisse ou pas. C'est une habitude que j'ai prise de toujours mettre d'abord le moins et puis je vérifie. Alors, ça me permet de voir vraiment si ça fonctionne. Et je vais vous rappeler une petite astuce que je vous ai montrée l'autre fois. Voilà. Alors, à un moment donné, il va falloir voir si c'est prêt, si c'est cuit à l'intérieur. Donc, si mon couteau reste lisse. Petite astuce, notre petite spatule coudée. Le bord n'est pas tranchant. Elle est arrondie. Elle ne coupe pas. Elle est bien lisse. Elle est très étroite. Ce qui veut dire que quand je vais pouvoir aller dedans, je ne vais pas risquer de piquer mon moule qui est en dessous et qui, lui, ne supportera pas quelque chose de pointu qui va venir le piquer. Donc, avec ceci, vous allez franchement pouvoir vérifier votre cuisson sans aucun souci à ce niveau-là. Donc, voilà, la recette est terminée, elle va cuire. Et dès que c'est cuit, on va voir, photo. Et recette suivra cet après-midi, comme ça vous aurez la recette aujourd'hui. C'est vrai que en général j'essaye de vous la mettre très très rapidement. Alors on n'est pas très nombreuses pour l'instant, mais bon, c'est un petit peu logique, hein. J'ai fait ça un petit peu à l'improviste. Je fais rarement des lives le samedi, c'est très rare. Et maintenant je vois pourquoi, c'est parce que c'est en général le jour où j'ai le moins de monde. Mais bon, voilà, c'est pas grave du tout. On va pouvoir avec ça le revoir par après, tout simplement, quand sera le replay, etc. Donc, je ne m'inquiète pas du tout. Voilà. Alors, je vous rappelle, n'oubliez pas de partager, de liker, de mettre des petits cœurs, des petits pouces, des petits mots aussi. Ça fait toujours plaisir quand je vois que j'ai certaines personnes et qu'elles me disent même pas bonjour. C'est un peu triste, hein. Donc, voilà. Ou alors, vous me regardez peut-être sur Tupperware Daniel Cuisine. Alors là, par contre, si vous me regardez par ce canal-là, désolé, mais je ne saurais pas vous voir, tout simplement parce que moi, je suis sur Flexidani Cuisine et que ben, je ne vois pas, j'ai partagé avec mon autre groupe, mais je ne vois pas qui vient me dire coucou là, je le verrai tout à l'heure. Allez, passez un excellent après-midi, vivez une magnifique journée et je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt. Au revoir. Coucou, juste un petit coucou pour démouler mon gâteau. Donc je vous ai dit, hein, c'est la première fois que je cuis dedans, donc voilà. Hop, ici, je vais simplement faire ceci. Et on le fait glisser dehors. Vous voyez, rien à coller. Je pourrais le remettre dans l'armoire comme ça, on y va avec du feu. Attendez, hop. Et alors, je vais le retourner. Ah oui, non, j'ai oublié.
quand je découpe dans mon plat, je ne veux pas qu'on coupe dedans. Donc, je vous ai expliqué l'autre fois que j'avais fait ici dedans un rond pour pouvoir le mettre dedans. Hop, donc, voilà. Et regardez, il est super beau, il est magnifique. On pourrait faire des petits traits sur les parts. La seule chose que j'aurais dû faire et que j'ai oublié de faire, c'est quand je mets dedans la préparation, et je le vois à cause des petites imperfections qu'il y a, quand je mets la préparation dedans, je l'ai mis cuire directement, et bien il ne faut pas. Il faut d'abord faire comme ça. Vous faites tourner et vous faites comme ça. Et alors il n'y aura pas ces défauts-là. Donc voilà, mais bon, pour un premier, c'est pas mal, là. Donc voilà, enfin pour un premier dans ce moule-là. Hein. Donc voilà, maintenant je le laisse finir de refroidir dedans avant de pouvoir découper et déguster. Mais vous avez vu, rien de plus facile que de démouler ce genre de préparation. Nos moules sont vraiment exceptionnels. Je ne saurais rien dire d'autre. Ils sont géniaux. Donc, si vous avez besoin de bons moules, des moules pratiques, des moules faciles, des moules qui ne sont pas toxiques, parce que c'est des moules de qualité, c'est des moules qui suivent une procédure de fabrication importante, donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, donc ça c'est très important. Donc, si vous cherchez ce genre de moule, eh ben, n'hésitez pas, venez chez Guy de Marle. Bon, oui, chez moi. Bon. Un petit mot, un petit message, et voilà, on s'organise. Et je passe commande, bon, la première commande du mois de février, je la fais le 10. Je regroupe mes commandes avec une démonstration. Donc, ainsi, toutes les commandes extérieures, je peux les ajouter à ma démonstration. Et j'en refais une fin du mois. Attention, pour bénéficier du chouchou du mois, donc la spatule plate, je vais vous la montrer. Voilà, la spatule plate. Pour pouvoir en bénéficier, n'attendez pas la fin du mois. J'ai des clientes qui ont attendu et quand j'ai voulu les commander, il n'y en avait plus. Donc voilà, il faut être dans les premières pour pouvoir l'avoir, ce qui est un peu logique. Il y a un lot précis et voilà, et nous sommes quand même nombreuses. Donc voilà, je vais vous laisser. Maintenant, je vais faire la recette écrite pour pouvoir la mettre sur le groupe et sur la page et vous en faire profiter pour que vous puissiez refaire ce merveilleux gâteau qui est super bon. Voilà, à bientôt. Alors, non, pas à bientôt. Si parmi vous, il y a une présentatrice de chez Toqué d'épices. Bon, j'en trouve, mais des françaises. Et j'aurais bien voulu trouver une conseillère belge. Je ne sais pas s'il y en a. Donc, si parmi vous, il y a une conseillère belge Toqué d'épices, contactez-moi s'il vous plaît. Merci. Au revoir.